Alors, bonjour à toi qui me regarde, soit en direct ou en différé. Je suis Raphaël Bernier, magicien de l'âme, et je te souhaite la bienvenue. Je te souhaite plein d'amour, de lumière, de joie et de paix. Aujourd'hui, on est mardi le 25 février. Oui, c'est le 25 février 2025. C'est mon Facebook Live de la semaine que je fais. Ça va être sur la thématique du Reiki. Qu'est-ce que c'est le Reiki? D'où ça vient? À quoi ça sert? Ça va être la première partie. Ça va être vraiment des explications. Qu'est-ce que le Reiki? Quel est mon parcours avec le Reiki? Puis, en deuxième partie, il va y avoir un soin Reiki canalisé avec Maître Bouddha. Puis, bonsoir Claudette, bonsoir Lorraine. En fait, ça va répondre aux besoins des gens à ce moment-là. C'est toujours, les soins que je fais en canalisation sont toujours des soins intemporels, sont toujours disponibles, accessibles à tous, puis ils sont toujours efficaces, que vous l'écoutiez dans les prochains jours, que vous l'écoutiez dans 10 ans, l'énergie est toujours là. C'est aussi efficace, puis c'est personnalisé à chacun selon vos besoins propres, avec les aides de lumière qui m'accompagnent, les archanges, les maîtres ascensionnés et mes guides de lumière, mais aussi avec votre équipe de lumière, en collaboration évidemment. Alors, bonsoir Claudette, bonsoir Lorraine, je vais attendre que les gens se joignent à nous, qu'il y ait plus de gens, en fait, avant de poursuivre plus concrètement. Vous pouvez mettre des likes, des pouces. Je vais juste répéter, on va parler du Reiki. Qu'est-ce que le Reiki? Qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Quel est mon parcours avec le Reiki? Puis, il va y avoir un soin Reiki à la fin canalisé, à la fin de la rencontre. Fait que, voilà. J'espère que ça va bien. On a eu une belle journée au Québec. Une belle journée, il a fait chaud, 5 degrés en tout cas à Québec. C'était merveilleux, ça fondait, ça fait du bien. C'est régénérant. Alors, pour celles qui se joignent, vous pouvez écrire un petit bonjour. Bonsoir Diane. Et pour ceux et celles qui écoutent en différé, sur ma chaîne YouTube ou juste en différé, vous pouvez écrire des commentaires, partager, m'écrire d'où vous venez. Si vous avez des questions tout au long de la rencontre par rapport au Reiki, vous pouvez écrire vos questions en tout temps. Puis, ça va me faire plaisir de vous répondre si vous avez des questions un peu plus précises. Alors, vraiment important, oui, ça fait du bien, la température douce, je suis tout à fait d'accord avec toi, Lorraine. Quelques jours de répit, puisqu'on a eu à date un hiver froid. On a eu beaucoup des moins 20 à moins 30, moins 15 à moins 30. Ça a joué entre ces eaux-là, beaucoup, au Québec. Alors, voilà. Alors, bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent présentement pour cette belle rencontre vibratoire. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci de m'écrire en commentaire si le son est bon, vous m'entendez bien, vous me voyez bien, la connexion est bonne. Je vais entendre vraiment qu'on puisse avoir une réponse claire. À ce niveau-là, je suis sûr que vous m'entendez bien. Lorraine a répondu à ma question, donc ça ne doit pas être si mal. Hein? Donc, alors, on va commencer sur le sujet. Qu'est-ce que le Reiki? En fait, je vais commencer par vous parler tout simplement de l'énergie universelle. Ah, super, merci. Le son est bon. Super, excellent. En fait, l'énergie universelle, c'est la force de vie universelle. Ça a plusieurs noms. L'énergie universelle, la force de vie universelle. Bonjour maman. Ah, super, le son est bon. Excellent. Donc, les Chinois appellent ça le Qi. Les Japonais appellent ça le Ki. L'énergie, la force de vie universelle qui fait que c'est une énergie qui est partout, qui nous nourrit, qui fait en sorte qu'on est en vie aussi. Donc, c'est soit appelé énergie universelle, force de vie universelle, le Qi. En Inde, en sanskrit, ils appellent ça le prana, l'énergie de vie, le souffle de vie. Puis, c'est ça. Pour les Japonais, c'est le Ki. Donc, c'est notre énergie vitale.
l'énergie universelle, entre autres. Notre réserve est au chakra sacré. Dans notre ventre, notre réserve, notre chaudron d'énergie est là. Alors, pour ceux et celles qui font du tai chi, ils vont faire des mouvements pour aller chercher le chi qui est autour d'eux, pour le ramener, emmener un supplément d'énergie vitale, de chi dans leur réserve, faire circuler le chi dans leur méridien, dans leur corps, dans tout leur être. Et le Qigong, c'est un peu le même fonctionnement, sauf que le Qigong est vraiment plus énergétique. Le Tai Chi, c'est une version plus douce entre l'art martial au niveau des katas, puis chercher l'énergie. C'est une forme plus douce. Le Qigong, c'est vraiment plus le Qigong, vraiment pour augmenter notre Chi, le faire circuler avec puissance, débloquer l'énergie où est-ce que ça bloque dans notre corps physique. Alors, puis augmenter notre réserve. Alors, c'est des façons d'aller chercher le Chi, d'augmenter le Chi, notre énergie vitale, la faire circuler. Puis plus notre Chi notre réserve est grande, plus on peut l'utiliser pour s'auto-soigner, régénérer le corps naturellement. Parce que si le Chi, l'énergie vitale, la force de vie universelle circule très bien dans notre corps, comme il se doit, il n'y a pas de blocage dans nos méridiens, il n'y a pas de blocage nulle part, ben, nos organes fonctionnent bien, nos glandes fonctionnent bien, puis en fait on a plus d'énergie, puis notre digestion est meilleure, notre repos est meilleur, etc., etc. Puis on a beaucoup plus d'énergie pour faire nos tâches dans la journée, sans être tout le temps fatigué. Donc c'est un peu ça le principe, le Chi, le Reiki, le Qigong, le Tai Chi, amener un surplus d'énergie vitale, force de vie universelle, pour être en meilleure santé, meilleure vitalité. Pour ce qui est du Reiki, c'est un terme japonais. Puis le Reiki, les soins énergétiques, ça existait. Dans le temps de l'Atlantide, il se faisait des soins énergétiques, c'était pas nécessairement du Reiki, mais il se faisait déjà des soins énergétiques avec des cristaux, avec des sons, des fréquences, avec la transmission de lumière, ça existait déjà en Atlantide. C'est juste qu'à un moment donné, bon, il y a eu une chute de conscience, il y a eu une baisse du taux vibratoire sur la Terre, puis ce genre de pratiques holistiques, de régénération, de guérison, de transmission de lumière et d'amour, a été comme un peu plus mis entre les personnes qui étaient sages, qui allaient s'en servir à bon escient, et pour protéger en quelque sorte ses secrets, de faire des soins énergétiques. Donc ça a été réservé entre les mains de personnes bienveillantes, ou des grandes prêtresses, des grands prêtres, des maîtres, pour préserver l'intégralité, puis éviter que des personnes mal intentionnées se servent des soins énergétiques pour faire du tort. Fait que pendant des années, ça a été quelque plus, tu sais, même en Égypte, ils faisaient des soins énergétiques. Puis au final, tu sais, il y a la connaissance qui s'est perdue, ça a été un peu transformé, puis tout ça. Donc, là où je m'en vais, le Reiki, en fait, le Reiki, ça a été un peu comme remis sur la carte, début du 20e siècle. En fait, c'est assez récent, par un moine qui s'appelait Mikao Usui. Donc, Mikao Usui était de confession chrétienne, il était un moine japonais de confession chrétienne qui enseignait dans une université, entre autres le sermon le dimanche. Puis lui, en fait, le Reiki, c'est qu'il y a un de ses élèves qui a demandé s'il connaissait la méthode que Jésus utilisait pour guérir les gens. Puis Mikao connaissait la Bible, mais en dehors de la foi, il ne pouvait pas répondre à la question de l'élève. Donc, ça l'a un peu perturbé, puis pendant des années, il s'est mis à la recherche de comment Jésus fonctionnait pour guérir les gens, soigner les gens. Donc, ça a été vraiment son but ultime dans sa vie, de consulter des moines de différentes traditions au Japon, dans le shintoïsme, dans différentes traditions pour avoir des réponses. Il n'y a pas de réponse. Il est allé faire pendant 6 ans un voyage aux États-Unis, à Chicago. On parle du début du fin 19e, début 20e siècle. 6 ans dans une université chrétienne à Chicago.
pour aller plus loin en théologie. Il n'a pas trouvé de réponse, comment Jésus guérissait. Il est allé ensuite, il est allé en Inde, il est allé consulter les sutras bouddhistes, en fait, pour avoir des bribes d'informations. C'était pas clair, il y avait des fois des pistes. Il est allé aussi consulter le bouddhisme. Puis dans le bouddhisme, il trouvait des clés. Il commençait à trouver des clés, mais c'était pas très clair. Il n'y a pas de mode d'opération en tant que tel. Au final, après plusieurs années, il est retourné, en fait, au Japon. Il a consulté un moine d'une autre confession, puis il lui a dit, avec dans sa grande sagesse, au bout de ta quête, tout ce qui te reste à faire, c'est que tu peux faire une ultime tentative pour trouver des réponses. Tu montes cette montagne-là, une montagne sacrée dont j'oublie le nom, puis tu vas faire un jeûne et méditer pendant 21 jours. Donc, Mikao trouvait l'idée bonne, puis il s'est dit, je vais faire ça, puis si je ne trouve pas de réponse après 21 jours, j'aurais tout tenté, j'aurais aucun regret, aucun remords. Donc, il monte sa montagne dans le but de faire un jeûne de 21 jours pour trouver des réponses, une illumination. Donc, Mikao s'était mis à monter sa montagne, puis il a mis 21 pierres autour de lui pour compter les jours pour son jeûne, sa méditation en fait. Donc, il récitait des mantras, jour par jour, il méditait, il écoutait, il chantait. À chaque journée, il enlevait une pierre, puis il ne se passait rien. Il jeûnait. Au 21e jour, là, il s'est passé quelque chose, il y a eu comme une illumination, il a vu un grand jet de lumière, puis il a vu beaucoup de symboles. Beaucoup de symboles qui entraient dans son être, dans ses champs d'énergie, comme des clés. En fait, des clés de lumière. Il y a eu beaucoup, des centaines de symboles. Ça a rentré dans ses champs d'énergie, dans son être, dans ses mains, dans ses chakras. Puis là, il a vécu vraiment un moment d'extase, d'illumination. Et puis là, il sentait profondément dans son cœur qu'il avait trouvé la clé de ce qu'il cherchait, puis qu'il avait en fait des réponses. Donc, tout content. Une fois que la grande transmission de lumière était terminée, il était tout content, il savait qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Il court en bas de la montagne, puis il s'enfarge. Il s'enfarge, il se blesse, il s'accroche un pied avec une roche. Fait là, son pied saignait. Spontanément, il a mis ses mains sur son pied, puis ça a arrêté de saigner. Tout simplement. Son pied a arrêté de saigner juste avec le pouvoir d'intention avec ses mains. C'est comme un peu le premier miracle. En bas de la colline, de la montagne, il se rend dans une auberge. Ça fait 21 jours qu'il n'a pas mangé. Notre ami Mikao a faim. Donc, Mikao demande le grand déjeuner japonais. C'est comme un peu le brunch, le plus gros repas sur la carte. Puis, l'aubergiste lui dit, ben, après un jeûne, je te déconseille fortement de manger autant, tu vas avoir des inconforts physiques. Mais Mikao s'est entêté et a gardé son idée. Donc, il a commandé le plus gros repas sur la carte disponible. Il a tout mangé, sans effet nuisible, quoi que ce soit. Ça a très bien passé. C'est donc le deuxième miracle. Ensuite, la fille de l'aubergiste qui faisait le service pour les repas, il voyait qu'il avait beaucoup les mal aux dents, castagnait les joues. Il lui a proposé de mettre ses mains sur ses joues pour l'aider, avec une intention d'amour, de guérison. Puis il a mis ses mains, puis la douleur est complètement partie. C'est comme le troisième miracle. Donc, Mikao avait compris que ce qu'il avait reçu fonctionnait, c'était simple, c'était fluide. Puis pendant des années, il est allé soigner les jeunes enfants dans les quartiers pauvres de Kyoto, une ville au Japon est très importante. Puis il avait remarqué que les jeunes enfants, en fait, les jeunes enfants, il y avait des résultats plus rapides. Parce que, ils n'ont pas le même système de croyance, des fois déformé et erroné. Ils sont beaucoup plus ouverts, les jeunes enfants. Ils ont moins accumulé d'émotions, de bagages durant leur vie, donc des résultats plus rapides. Ça rentre plus facilement l'énergie Reiki, donc des guérisons, des rétablissements plus rapides. À un moment donné, il s'est mis à traiter des adultes, des mendiants, des gens qui étaient vraiment dans le besoin. Puis, ça allait bien. C'est sûr que ça demandait des fois un peu plus de traitement, plus qu'un traitement pour amener vraiment une transformation générale, globale, une grande amélioration. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte que certains visages revenaient souvent.
Puis il ne comprenait pas pourquoi. Fait qu'il a demandé à un mendiant, pourquoi tu reviens aussi souvent? Je t'ai soigné, je t'ai guéri, je t'ai apporté ce que tu avais de besoin. Alors pourquoi tu viens me voir? Le mendiant lui répond, tout bonnement, ben, moi j'aime ma vie de mendiant, je suis totalement libre. Si j'ai mal quelque part, si j'ai de la douleur, je viens te voir, tu me guéris, puis je continue mon train-train quotidien de cette façon-là. Puis là, Mikao, il a été très peiné, il a compris que il avait comme oublié quelque chose dans ce qu'il transmettait. Puis que, en fait, il donnait beaucoup de poissons aux gens, mais il leur apprenait pas à pêcher. Donc, c'est qu'il l'aidait, mais les gens, des fois, ils se prenaient pas en charge, puis ils reconnaissaient pas la valeur de ce qu'il transmettait, parce qu'il transmettait tout bonnement avec son cœur, gratuitement. Donc, les gens ne donnaient aucune valeur à ce qu'il lui transmettait, ce que lui transmettait. Pas nécessairement tout le monde, mais certaines personnes, c'est-à-dire rien. Donc, Mikao, il a comme établi des règles par la suite pour transmettre des lignes, des codes de vie, pour que les gens se prennent en charge et reconnaissent la valeur et se sentent responsables de leur vie aussi. Donc, juste pour aujourd'hui, je délaisse les soucis. Juste pour aujourd'hui, je délaisse la colère. Juste pour aujourd'hui, je choisis de démontrer de la gratitude envers tout ce qui est. J'honore mes parents, j'honore les autres, j'honore la vie. Et je suis dans la gratitude. Et je choisis de vivre ma vie honnêtement et intègrement. Donc, c'est d'être intègre et honnête envers soi-même. C'est pas juste d'avoir un job légal, mais c'est d'être honnête et d'avoir des fois, de se regarder avec honnêteté lorsqu'on a des choses à transformer, à changer. Donc, le Reiki, bon, il y a eu d'autres personnes, Mikao a formé d'autres personnes, d'autres grands maîtres. Il a formé d'autres grands maîtres après lui, dont un docteur Hayashi, qui il faisait déjà de la médecine traditionnelle japonaise. Il l'a formé en Reiki. C'était le deuxième grand maître. Ensuite, il y a eu que lui, il est mort en 1941, Dr Hayashi. Mikao, il est mort en 1923, grosso modo. Puis, Dr Hayashi a formé une madame, une hawaïenne qui s'appelle Hawayo Takata, qui, elle, avait des soucis, avait vraiment des soucis au niveau de sa santé physique. Elle avait entendu parler qu'il y avait des médecines alternatives, d'autres façons de soigner au Japon. Elle est allée au Japon et pendant quelques mois, elle était là pour retrouver sa santé. Puis elle était dans le cabinet de M. Hayashi, qui a donné des soins Reiki, entre autres. Puis elle a retrouvé sa santé complètement. Puis elle était intéressée à savoir comment transmettre, utiliser l'énergie Reiki. Puis ça a été Mme Takata, le troisième grand maître. Elle est repartie du Japon, une fois sa formation terminée, vers Hawaï, où elle a soigné les gens avec le Reiki. C'est juste sur la fin de sa vie qu'elle a initié d'autres personnes, dont sa fille et surtout sa nièce Phyllis Furumoto. Puis c'est à partir de sa fille, de sa nièce Phyllis Furumoto, qu'elle a eu comme mandat de vraiment ouvrir ça, qu'il y ait plus de maîtres Reiki, ça se répande, puis que plus de gens aient accès. Fait que ça, on parle de fin des années 70, début des années 80. Avec Phyllis Furumoto, ça s'est déployé aux États-Unis, au Canada, puis ensuite en Europe et dans le reste du monde. Fait que c'est quelque chose de récent, tout de même. Donc, je vais prendre un peu d'eau. Avez-vous des questions sur ce qui a été dit jusqu'à présent? Je vous ai fait un résumé en plus de l'historique du Reiki, ce que je présente quand je donne la formation Reiki 1. Puis, en fait, avec le Reiki sert à vous canaliser l'énergie. Donc, c'est comme par les initiations, vous recevez l'énergie universelle, votre canal, vos chakras, couronne, troisième œil, gorge, cœur sont optimisés, débloqués pour recevoir un surplus d'énergie. Puis, à partir du cœur, vos mains, vos bras sont l'extension du cœur. Vous pouvez transmettre l'énergie Reiki. Les initiations Reiki 1 servent à ça. Ouvrir le canal guérisseur de la personne, ça débloque, l'énergie rentre, puis qu'elle puisse se faire des autotraitements et en faire à d'autres, aux plantes, aux animaux, à d'autres personnes. Donc, ce qui est simple avec le Reiki, c'est qu'on fait appel à une énergie Reiki, ça vient, la force de vie universelle, puis c'est comme dans un canal de lumière, ça rentre. L'énergie fait le travail tout seul, l'énergie est intelligente.
Elle va aller partout dans le corps pour débloquer. Débloquer les blocages, enlever les blocages dans les méridiens, partout. Amener de la détente, un calme. Ça calme beaucoup le mental, entre autres choses. Ça amène un calme, une paix émotionnelle aussi, une détente, parce que le Reiki, ça détend. Ça enlève du stress, puis c'est adapté à toute personne. Le flux d'énergie est toujours adapté à toute personne selon ses besoins du moment. Ça se fait tout seul. Puis, quand on fait, exemple, un soin Reiki à quelqu'un d'autre, ben, le praticien reçoit l'énergie Reiki, ça le traverse, il est nourri, puis il transmet à la personne, fait que la personne reçoit aussi. Donc, il n'y a pas de perte d'énergie, c'est un win-win. Les deux sont gagnants, en fait. Donc, le Reiki nous permet d'être plus concentré, plus focus, meilleur sommeil. Ça aide l'auto-guérison naturelle du corps. Ça a juste du plus. Il y a juste du positif avec le Reiki, en fait. Fait que moi, j'ai reçu ma formation en 2008-2009 avec une madame qui avait une soixantaine d'années à l'époque. Les gens qui habitent à Pont-Rouge, qui est très, très bonne madame, très gentille, très bienveillante, qui a enseigné le Tai Chi d'ailleurs. Fait que je l'ai fait en individuel avec elle, c'était vraiment merveilleux. Niveau 1, 2, 3, 2008-2009, puis mon niveau maître Reiki Usui. Je l'ai fait en 2015, c'est là que j'ai senti l'appel. Puis, ensuite, évidemment, je m'en faisais des autotraitements. Je l'ai fait peu à des personnes dans cette période-là, en 2008-2015. Je l'ai fait quelques-uns à d'autres personnes, des personnes proches, mais pas de là avoir de la clientèle, je n'étais pas là. Mais je savais que, éventuellement, j'allais en faire d'une manière plus régulière. Mais ensuite, quand j'ai eu mon niveau maître Reiki, j'ai senti vraiment l'appel d'aller plus loin. C'est-à-dire, parce que le Reiki Usui, c'est comme une base, comme un tronc commun, si on veut. C'est comme si on faisait un DEC, un diplôme d'études collégiales, puis qu'ensuite on va aller à l'université, ben, je sentais que je voulais aller chercher des énergies plus élevées, de plus haute fréquence, mais encore dans le Reiki. Ben, je me dis, j'ai fait des recherches, puis j'ai trouvé deux choses. J'avais deux choix. Soit le Reiki Shambhala, qui a été canalisé en 1996 par John Armitage, en canalisation de Maître Saint-Germain. Mais ce qui était là, c'est que c'était intéressant, mais il y avait beaucoup de symboles à apprendre. Déjà, dans le Reiki Usui, il y avait à peu près 5 symboles à apprendre. Ça allait quand même bien. Mais là, il y en avait des dizaines, des dizaines. Fait que là, moi, ça me parlait moins. Puis mon autre choix, c'était le Reiki Laitarian. Fait que je suis allé dans le Reiki Laitarian. Ça me parlait vraiment parce que c'est simple, peu de symboles. Puis, ben, on peut continuer d'utiliser les symboles, on a appris en Reiki Usui si on veut. Ça a toujours une utilité. Mais c'était vraiment l'intention directe. Puis, tout fonctionne avec Maître Bouddha. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que le Reiki Laitarian va chercher vraiment plusieurs bandes d'énergie, beaucoup plus vibratoires, plus élevées, dans le spectre d'énergie Reiki, le rayon Reiki, parce que c'est Maître Bouddha qui est, on ne parle pas du Bouddha incarné que tout le monde connaît, mais vraiment Maître Bouddha, la grande poupée russe, qui est en charge du rayon Reiki et de ces énergies-là. Donc, ça a été canalisé par deux personnes qui ont fondé l'Institut Laitarian aux États-Unis en 1997, le Reiki Laitarian. Fait que je suis allé suivre, puis c'est des méditations guidées, c'est super simple. C'était juste comme du perfectionnement, si on veut. Aller augmenter la vibration, recevoir des initiations. Ça fonctionnait sous forme de méditation guidée pour recevoir des initiations, tout simplement pour que le corps reçoive les guérisons, ajustements, transmutation, libération, pour aller chercher des fréquences plus élevées, canaliser cette énergie-là plus élevée. Puis, c'était hyper simple. Tu recevais, tu pouvais le transmettre, tu avais un temps d'intégration. Mais c'était wow, moi j'ai vraiment trippé ma vie là, quand j'ai reçu mes initiations Reiki Laitarian. Puis, ce qui est le fun, ça travaille avec Maître Bouddha, il nous accompagne, donc on a une connexion encore beaucoup plus directe avec Maître Bouddha, personnel. Puis aussi avec Sananda. Sananda qui est la grande poupée russe, puis Jésus est une de ses incarnations sur Terre. Maître Sananda fait longtemps qu'il existe, il existait avant qu'il y ait des humains sur la Terre.
Donc, on travaille avec Maître Bouddha et Maître Sananda, ainsi que Mère Terre Gaïa et la source, la divinité, pour créer une chambre de guérison divine qui est très intéressante. Fait que moi, ça me parlait parce que pour faire un schéma, le Reiki Usui, c'est comme la bande rouge dans un arc-en-ciel. Comme la première bande de fréquence, c'est la bande rouge de l'arc-en-ciel. Ensuite, d'une vibration un peu plus élevée, il y a le Reiki Karuna, parce que là, il y a plusieurs sortes de Reiki qui ont été comme soit inventés, canalisés ou adaptés. Le Reiki Karuna va chercher une bande de fréquence un peu plus élevée. C'est comme la fréquence orange d'un arc-en-ciel, si on veut. Puis le Reiki Lightarian va chercher toutes les autres bandes de l'arc-en-ciel. Donc, c'est toujours graduel. Donc, ça nous permet d'être canalisé vraiment des énergies qui sont très, très, très proches des celles des maîtres ascensionnés lorsqu'on fait un soin en Reiki Lightarian. Donc, les possibilités de guérison, de libération, de toutes sortes de choses, de transformation positive sont vraiment exponentielles. C'est ce que j'ai vraiment aimé. Puis c'est comme si, pour vous faire une image, quand je faisais du Reiki Usui, c'est comme si je travaillais avec une ampoule. Puis quand j'ai eu mon Reiki Lightarian, c'est comme si je travaillais avec un laser. C'est comme ça que je l'ai senti. Dans mes mains, dans mon ressenti, dans l'énergie que je canalisais. Donc, voilà pour le Reiki. Maintenant, quand je travaille en Reiki, c'est toujours le Reiki Lightarian, puis la personne reçoit instantanément la bonne fréquence, le bon dosage. C'est simple. C'est très, très, très simple. Puis évidemment, je me fais des autotraitements à moi-même. C'est un outil que j'ai gardé. Il y a certaines personnes, des fois, qui vont vers d'autres types d'énergie, vont canaliser, exemple, l'énergie christique, ou d'autres énergies très vibratoires. Mais le Reiki reste une bonne base pour vitalité, santé, harmonie, équilibre. Fait que je m'en sers tout le temps, le Reiki. Je m'en sers encore même si je fais des soins à l'antenne de l'échelle, même si des fois je transmets les énergies Mahatma. Les énergies Mahatma étant des énergies très très élevées, où c'est la combinaison des énergies christiques, des énergies bouddhiques, des 12 rayons sacrés. C'est l'archange Michael et l'archange Métatron qui sont en charge de cette énergie-là. Les énergies Mahatma, Mahatma veut dire grande âme, c'est vraiment une énergie qui favorise l'ascension personnelle. Ça, je transmets ça aussi, selon les besoins. Donc, d'ailleurs, dans mon soin ascensionnel, qui est sur ma boutique, on fait appel aux énergies Mahatma, entre autres choses. Donc, voilà. Fait que je n'élaborerai pas trop sur le sujet. C'est pas un vidéo sur les énergies Mahatma, mais il y a beaucoup d'autres types d'énergie, l'énergie directe de la source, etc., etc. Donc, avez-vous des questions? Si vous pouvez m'écrire des pouces, mettre des pouces, des cœurs. Avez-vous des questions sur ce qui a été nommé? Puis là, point intéressant, des fois, il y a deux écoles de pensée. Il y en a qui disent c'est pas bon le Reiki, c'est n'importe quoi, c'est tout croche, puis blablabla. Ben, c'est leur perspective, c'est leur vision de la chose. Moi, ça va très bien avec le Reiki. Ça m'apporte juste que du bien-être. Fait que, pour ceux et celles qui parlent comme des détracteurs du Reiki, qui disent qu'il y a trop de monde là-dessus, ben, c'est votre perspective. Moi, c'est pas la mienne. Fait que tout est parfait. Ça fonctionne très bien le Reiki. Je fais appel à Maître Bouddha, je fais appel à Jésus Sananda, à tous les archanges et maîtres ascensionnés m'accompagnent, fait que ça va très bien. Ça va très bien, c'est très pur, c'est très lumineux. Avec une petite aparté comme ça, des fois je lis toutes sortes d'affaires, puis j'ai comme, voyons, c'est n'importe quoi. Fait que tu sais, sur Internet, sur YouTube, il faut en prendre puis il faut en laisser. Là. Le discernement du cœur, c'est super important. Ah, mais merci Lorraine, c'est très intéressant. Donc, c'est ça. Fait que Reiki, si on traduit le mot Reiki, qui est du japonais, c'est deux idéogrammes. Ça veut dire Ki, c'est la force de vie, c'est notre énergie vitale, notre réserve d'énergie. Puis le Rei, en fait, c'est l'énergie universelle. Donc, c'est comme, on se connecte à l'énergie universelle. On a, puis, comment s'appelle le soin de la boutique?
Ben, ça s'appelle le soin ascensionnel. Le soin ascensionnel, qui est en 3 parties. Puis le premier soin ascensionnel, c'est le plus intense. Les 2 autres sont un peu plus dosés, mais le premier est assez intense vibratoirement. Yes! Merci Marc-André, grand respect pour le Reiki. Hey, tu te sens très bien détendu. Merci Claudette. Oui, puis Maître Bouddha, c'est un... Fait que le Reiki, en fait, c'est ça. On va chercher l'énergie universelle pour augmenter notre énergie vitale. En fait, c'est une énergie, c'est partout. C'est dans les plantes, c'est l'énergie universelle, elle est partout. C'est pour ça que c'est autour de nous. C'est pour ça que le Tai Chi, le Qigong, ils vont chercher l'énergie universelle, puis ils augmentent dans les champs d'énergie de la personne, dans son corps physique, c'est méridien. Fait que le Reiki sert à ça. Ça va inonder vos corps et champs d'énergie, augmenter votre réserve d'énergie, parce que votre réserve d'énergie est dans votre chakra sacré, mais aussi... Bonsoir Lise Dubé, bonsoir Émilie Papillon, merci. Merci d'être là. Donc, le Reiki sert à augmenter votre énergie vitale, votre réserve d'énergie, parce que votre réserve d'énergie est dans votre corps éthérique. Votre corps éthérique, c'est votre double du corps physique, en fait. C'est comme un double de vous, mais en énergie. Ça dépasse votre corps de quelques centimètres, puis le corps éthérique, on peut le percevoir ici. Puis votre corps éthérique, en fait, si vous avez des problèmes, des malaises, des maladies, ou quoi que ce soit dans votre corps physique, c'est parce qu'il y a une trace dans le corps éthérique. C'est toute malaise, maladie commence dans les champs d'énergie, et votre corps physique, c'est le dernier endroit. C'est la dernière manifestation, c'est quand que ça n'a pas été nettoyé, les choses n'ont pas été réglées, les situations, il y a des émotions qui n'ont pas été transmutées ou accueillies. Mais à un moment donné, dans les corps et champs d'énergie, ça s'accumule, ça devient comme... puis ensuite, ça s'en va dans le corps physique pour envoyer un message clair, là, fais quelque chose, réveille-toi, tu as des choses à changer, tu as une alimentation à changer, tu as des choses à pardonner avec quelqu'un, des situations à régler, changer tes habitudes de vie, exemple. Parce que tout est part de l'émotionnel, entre autres, puis du situationnel, notre façon de voir les choses, notre réaction face au stress, aux situations, crée notre santé, nos habitudes de vie créent notre santé aussi. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on vieillit, en fait, que si on avance en âge, j'aime pas le terme vieillir, parce que ça, c'est comme... Moi, je choisis que ça soit pas dans ma réalité. Vieillir, on a été conditionné à vieillir, fait qu'on est depuis des millénaires, fait on est comme programmé à vieillir. Notre corps, il y a une programmation comme de vieillissement qui ne doit pas être là, en fait. Ça n'a aucun rapport. Notre corps est là pour vivre des centaines d'années. Avec des qualités optimales, on s'entend qu'il y a une nourriture optimale. Puis en prenant soin de nos énergies, puis en ayant conscience qu'on peut vivre 500, 600 ans, c'est possible. Mais le mot vieillissement, je sors ça de mon vocabulaire. En fait, on peut avancer en âge puis être en super santé. Il y a des gens qui font du culturisme. Ils ont 75 ans, puis ils sont musclés, ils sont en forme, ou ils font du yoga, ils font des marathons. Ça dépend vraiment de nos habitudes de vie, de notre pensée. Puis nos cellules réagissent avec notre pensée. C'est vraiment important. Si vous dites à vos cellules qu'on est en santé, qu'on est en pleine forme, on a plein d'énergie, on est dans l'amour, on est en santé parfaite, optimale, vos cellules entendent ça, puis ils manifestent dans votre corps en fonction de ça. Donc, c'est vraiment important. Donc, pour revenir à mes champs d'énergie, votre corps éthérique, quelqu'un qui est épuisé, exemple, la couche va être très très mince, très près du corps physique. Il n'y a comme pas de réserve. Quelqu'un qui a une bonne réserve d'énergie, son corps éthérique va être beaucoup plus épais. Beaucoup plus épais. Fait que le Reiki sert à ça, à augmenter votre réserve, entre autres choses, puis tout ce que j'ai dit auparavant. Ah, merci maman, le soin ascensionnel est très puissant, oui. oui, c'est une solide connexion à la source, solide connexion à Merta Gaïa avec des racines de cristal, oui. Puis on utilise l'accélérateur atomique de Maître Saint-Germain. Maître Saint-Germain met son accélérateur atomique pour augmenter notre vibration, pour créer un plafond vibratoire, puis vraiment les énergies Mahatma. Non,
c'est assez... c'est quelque chose, le soin ascensionnel. C'est une belle création en canalisation que j'avais reçue. C'est disponible sur ma boutique sur raphaelmediumreiki.com. Puis il y a la documentation qui vient avec. Bon, mis à part, je pense que j'ai fait un peu le tour sur le Reiki. Fait que, oui, pour un point important, tous ceux et celles qui écoutent, tous mes soins, mes rencontres que je fais en Facebook Live, toutes mes vidéos qui sont sur ma page Facebook, puis que je remets ensuite sur ma chaîne YouTube, sont toujours en formule don du cœur. Pour ceux et celles qui le veulent avec leur cœur, vous pouvez faire des dons. Je fais ça avec mon cœur pour transmettre, emmener du bien-être aux gens, puis enseigner aussi aux gens. Donc, c'est toujours en formule don du cœur. Puis les informations sont sur ma première page d'accueil sur mon site web, raphaelmediumreiki.com. Pour ceux et celles qui veulent faire des dons du cœur, ça va me faire plaisir d'accueillir votre générosité. Merci à tous ceux et celles qui le feront. Gratitude infinie. Pour les formations Reiki, ça, je ne sors pas de date. Ça fait plusieurs mois que je ne sors pas de date pour des formations en Reiki, pour la simple et bonne raison que si vous voulez avoir une formation Reiki, vous me contactez, on regarde nos horaires, puis on cédule où est-ce que c'est plus approprié. Puis, parce que mes fins de semaine sont assez occupées. En général, c'est dur pour moi de céduler un samedi, exemple, pour donner une formation de Reiki. Fin de semaine sur 2, j'ai mes enfants. L'autre fin de semaine, des fois, c'est les enfants de ma femme qui sont là. Il y a toujours plein de choses. Plein de choses à faire. Donc, si vous voulez une formation de Reiki, ça va me faire plaisir en personne, chez moi à Québec, à Loretteville, ou à distance via Zoom. Ça va me faire plaisir. Ça fonctionne aussi bien à distance. Ça me fait plaisir de vous l'enseigner, de vous le transmettre. C'est juste que c'est ça. Au niveau des fins de semaine, c'est comme pas possible. Puis, ouais, voilà. C'est juste pour ça. Donc, si vous voulez être initié au Reiki, qui est un excellent outil pour prendre soin de vous, un outil pour prendre soin avec amour de vous, puis que vous pouvez utiliser pour vos plantes, vos animaux, puis d'autres personnes qui sont proches de vous, ça va me faire plaisir de vous enseigner, de vous former en Reiki, avec grande joie. C'est toujours disponible. Je le mentionne, je sais que je suis peut-être un petit peu différent de d'autres personnes qui vont céduler des dates. Je cédule pas de date. Moi, je suis comme ça que je fonctionne, je suis super à l'aise avec ça. Puis quand il y en a qui veulent des formations Reiki, j'en donne une. Je l'ai même adapté pour une dame cette semaine. Elle pouvait peu dans le jour, elle pouvait les matins, fait qu'au lieu de faire une journée, je donne ça sur une journée, puis c'est un prix très abordable, je lui fais sur 3 ou 4 avant-midi, tout dépendant comment que ça va se placer pour l'accommoder. Fait que c'est le terrain qu'on a trouvé. Mais je fais ça à des prix vraiment abordables. J'ai vu des prix ahurissants pour des formations de Reiki. Des fois, c'est 700, 800, 1000 pièces et au-dessus de 1000 pièces. C'est sûr que moi, vous n'aurez pas de retraite dans un camp en Boiron ou je sais pas, au Nouveau-Brunswick. Je rends ça accessible. Je rends ça vraiment accessible aux gens pour que plus de gens puissent le faire. Donc, mon niveau 1 est à 200$. Puis mon niveau 2 est au même prix. Mon niveau 3 est à 180$. C'est très accessible. Mon niveau 4 est à 250$. Moi, mon niveau 4, je l'avais payé 400 en 2008. En 2015, en fait. Je rends ça vraiment accessible aux gens. Puis, voilà. C'est ma façon de faire. Parce que moi, personnellement, je comprends que ce que je transmets a une grande valeur, puis le Reiki a une grande valeur, mais des fois, je trouve qu'il y a de l'abus. Bon, j'avais envie de le dire, je trouve que dans le domaine des fois énergétique, spirituel, il y a vraiment des fois de l'abus. Vraiment de l'abus. C'est comme tableau. On tombe plus des fois dans le marketing, vraiment à côté. Puis ça, j'ai un petit peu plus de difficulté, mais ça, c'est personnellement à moi. Fait que voilà. Voilà, je pense que ça fait le tour. Donc,
J'ai-tu manqué un soin, Lise Dubé? Non, on n'était pas manqué le soin. On arrive, Lise Dubé. On y arrive, c'est toujours la dernière partie. La première partie est plus théorique, on discute, on jase. Avant qu'on fasse le soin en Reiki Laitarian avec notre ami Bouddha, avez-vous des questions, des commentaires? Des questions à proprement parler? Ou des commentaires? On va prendre 3-4 minutes. Puis pendant ce temps-là, je vous invite à vous déposer. À relaxer, à vous installer confortablement, soit assis ou couché. Je vous avertis, le soin Reiki, c'est calmant, c'est apaisant, mais par expérience, en fait, là on va adapter le tout, mais par expérience, moi des soins Reiki, je m'en fais pas le soir, parce que oui, ça me calme, ça me détend, pendant 45 minutes, 1 heure, mais après ça, je suis full énergie, donc je dors plus. fait que souvent, si je me fais un soin Reiki, ça va être le matin, le midi, après dîner, des fois le plus tard vers 4 heures. Puis, mais tu sais, je ferais pas ça. Mais ça dépend. On n'est pas tous pareils. Il y en a qui vont s'endormir sur leur soin Reiki. En faisant notre soin Reiki, en se couchant, ils vont très bien dormir, puis c'est parfait. Moi, je fonctionne un petit peu différemment, mais bon. Tout le monde est différent. Alors, si vous n'avez pas de questions, en tout cas, des fois, il y a un... Je vais vous avertir, des fois, il y a un retard. Tu sais, vous écrivez, puis avant que je vois les commentaires, des fois, il y a un lag, il y a un retard. Fait, je m'excuse sincèrement. Si je vois pas tous les commentaires non plus, j'en vois quelques-uns, mais je les vois pas toutes, même en direct. Là, je suis sur mon téléphone, fait que c'est rien contre vous, là, prenez pas ça personnel, c'est la réalité, pour le moment. Alors, puis c'est vraiment drôle, mon téléphone, puis il me marque tout le temps dans le bas à quelques reprises, connexion lente. Je suis sur le... En tout cas, bref, mis à part. Alors... voilà. Donc, on va se déposer pour le soin de Reiki Laitarian qui va être canalisé avec notre ami Maître Bouddha et les aides de lumière. Alors, je vais vous inviter à déposer vos mains sur votre cœur. On va se déposer ensemble, on va prendre quelques bonnes inspirations longues et profondes. Quelques bonnes respirations longues et profondes. On se dépose. En respirant, ça vous ramène dans le moment présent, ça vient calmer le mental. Pour ceux et celles qui sont peut-être un peu trop dans le mental ou dans leur tête, vous pouvez visualiser que vous avez votre petit vous, comme une version miniature de vous, votre aide de lumière qui est dans votre cerveau. Puis comme en haut d'un escalier où il prend l'ascenseur, puis il descend. Il descend dans votre gorge, jusque dans votre cœur. C'est comme si votre esprit descend dans votre cœur. Soit vous prenez les marches, vous le faites doucement avec votre respiration, ou vous prenez directement l'ascenseur, vous descendez directement dans votre cœur. Utilisez la méthode que vous voulez, et vous venez vous asseoir sur votre trône de lumière dans votre cœur, un magnifique trône de lumière. Vous pouvez voir votre trône de lumière qui peut être un trône de cristal, il peut être en or, il peut être en argent. Asseyez-vous sur votre trône de lumière. Vous pouvez personnaliser votre trône de lumière et dans votre cœur, dans votre source. Alors voici mes intentions pour ce soin Reiki Laitarian canalisé. Et je demande par qui je suis que tous les besoins personnels de tous et de chacun soient répondus. Les besoins du moment.
de chaque personne qui l'écoute en direct ou en différé. Que tout soit fait dans l'amour, la lumière de la source, de Dieu Tout-Puissant. Je demande la présence de tous les archanges, de tous les maîtres ascensionnés, de tous mes guides de lumière et de tous les guides de lumière de chaque personne qui recevra ce soin. Je demande la présence de Maître Bouddha, de Maître Sananda, de Mère Gaïa, de la source, la divinité. Que chaque personne reçoive le meilleur sur tous les plans, ces énergies réquilatariennes, selon vos besoins du moment. Et je vous invite à continuer de respirer doucement, profondément. Ceci crée une détente. Et je vous invite à vous ouvrir pour recevoir, tout simplement. Vous pouvez dire intérieurement à voix haute, je m'ouvre pour recevoir le soin réquilatarian avec Maître Bouddha et les ailes de lumière. Bonjour à vous, je suis Maître Bouddha, humble serviteur de la source, Dieu Père-Mère, et je vous salue. Très cher, recevez l'amour, la paix, la détente, le calme. Je vais commencer la diffusion du rayon réquilatarian, le plus élevé, le plus approprié pour vous, dans votre canal de lumière. Et ce rayon d'énergie réquilatarienne se diffuse dans votre corps physique, de la tête aux pieds jusqu'au bout de vos doigts, et dans tous vos corps et champs d'énergie. Je me mets à votre tête, moi, Maître Bouddha, diffusant les énergies de guérison, cette énergie, cette force de vie universelle. Maître Sananda est présent. Il se met à vos pieds, avec beaucoup d'amour. Je crée l'ouverture pour que vous puissiez recevoir ces énergies très élevées, vibratoires, de régénération, de vitalité, d'auto-guérison. Mère Terre Gaïa crée le plancher de la chambre de guérison divine en énergie et se joint à nous. Ressentez l'énergie de Mère Terre Gaïa se joindre à nous et vous soigner, vous aider. La source, la divinité, Dieu, qui crée le plafond de la chambre de guérison divine autour de vous, au-dessus de vous, plus particulièrement, pour diffuser ces énergies d'amour, de guérison, vers vous, dans tout votre être holistique. Et moi, Maître Bouddha, avec Maître Sananda, créons les murs de la chambre de guérison divine, qui est composée de plusieurs lumières. Elle est d'un vert émeraude, avec l'aide de l'archange Raphaël, mais aussi d'une pure blancheur et de l'énergie dorée, et de l'énergie bleutée.
C'est une chambre de guérison très puissante que nous installons autour de vous, avec beaucoup d'amour. Nous créons un espace en dehors de cette chambre très vibratoire, très lumineux. Un dôme doré, éthérique de lumière se crée autour de vous, dans la pièce où vous êtes présent. Voilà qui s'installe. Alors, recevez les énergies réquilibriantes dans votre canal, votre corps physique, vos cellules, tous vos méridiens, tous vos corps et champs d'énergie. Pour ceux et celles qui ont un canal qui a besoin d'être nettoyé, l'archange Michael et l'archange Métatron se présentent pour nettoyer, purifier et optimiser votre canal, afin que tout soit fluide et harmonieux, direct dans votre canal, dès à présent. Qui plus est, l'archange Michael, l'archange Métatron vont ouvrir, nettoyer, purifier et optimiser tous vos chakras, en partant de votre portail stellaire jusqu'à votre étoile de la Terre, un grand nettoyage, ouverture, nettoyage, purification, guérison de tous vos chakras, ouverture à leur degré d'ouverture idéal de vos chakras, à leur puissance idéale de tous vos chakras. Tous vos chakras retrouvent leur sens de rotation idéal, et ce, d'une manière très personnalisée à tous et à chacun. Tous vos chakras vont être en équilibre et en harmonie, et vibrer leur fréquence du solfège sacré. L'archange Michael et l'archange Métatron effectuent cette tâche. Ils vont aligner vos chakras dans votre axe central et recentrer aussi vos corps et champs d'énergie autour de votre corps physique, s'il y avait eu un décalage, pendant que les énergies réquilibriantes se diffusent, apportant calme, détente, paix, régénération, auto-guérison. Les énergies réquilibriantes se diffusent très puissamment et fluidement en vous, apportant une détente à vos cellules, un calme à votre mental, faisant un nettoyage au niveau de votre inconscient et de votre subconscient. Moi, Maître Bouddha se présente à vous. Je dépose mes mains à votre cœur, amenant paix, compassion, amour, détente, et une main à votre troisième œil, pour calmer le mental et que vous puissiez être en ouverture, en accueil, sans résistance, afin que tout circule fluidement en votre être. Et je viens déposer une main sur votre plexus solaire, afin d'apporter une détente, un calme, une paix émotionnelle.
Si vous demandez ma présence à moi, Maître Bouddha, je vous aiderai à méditer, à calmer votre mental, à être à l'écoute, à être dans le moment présent. Et peu de gens le savent, mais sachez que la guérison fait partie de mes dons, capacités, je vous dirais, proprement parler, fait partie de ce que j'ai à transmettre. Pour que les gens puissent éveiller leurs dons de guérison, d'auto-guérison. Alors, Maître Sananda vient créer une ouverture plus grande au niveau de votre cœur, de votre chakra du cœur. Il diffuse son amour et sa lumière dans vos cœurs. Apportez paix et amour. Paix profonde, amour infini. Et que vous puissiez le ressentir puissamment, cet amour. L'amour infini de qui vous êtes. L'amour et l'acceptation de qui vous êtes. Totalement. Que vous puissiez diffuser cet amour partout autour de vous, naturellement, spontanément. Lady Nada est présente. Avec l'aide de Maître Sananda, ils équilibrent le donner, le recevoir. Votre main gauche, votre bras gauche et le recevoir, et votre main droite, bras droit, le donner. Ils vont équilibrer le donner et le recevoir dans votre vie. Que vous puissiez accueillir l'abondance, l'aide, en vous rendant compte de la valeur que vous êtes digne de recevoir et d'accueillir et d'accepter. Et que vous donnez spontanément avec votre cœur. Librement avec votre cœur, selon les élans de votre cœur. Ils vont aussi apporter guérison, harmonisation de votre féminin sacré et de votre masculin sacré. Votre féminin sacré est du côté gauche de votre corps, en lien avec votre énergie féminine, en lien avec les femmes qui ont jalonné votre vie, que ce soit votre mère, que ce soit d'autres personnes, et le masculin sacré du côté droit du corps, en lien avec l'énergie masculine, en lien avec l'action, le faire, passer à l'action, en lien avec le Père. L'énergie féminine est en lien avec l'intuition, les émotions, la créativité. Alors, ces interventions se font. Et votre réserve d'énergie s'emplit au niveau de votre dantian, votre chakra sacré. Votre chaudron d'énergie s'emplit de plus en plus. Je diffuse les énergies réquilitariennes dans toutes vos cellules, atomes, électrons, ADN, dans tous vos corps et champs d'énergie, emmenant purification, régénération, vitalité, vitalité. Pour ceux et celles qui ont besoin d'un ajustement au niveau de l'ancrage dans le corps et de l'enracinement, les archanges et maîtres ascensionnés le font dès à présent. Ancrage dans le corps, enracinement puissant au soleil central de Gaïa. Tout simplement. Ça se fait naturellement, spontanément. L'énergie réquilitarienne se diffuse de la source dans votre canal, dans tout votre corps physique et les surplus
qui sortent de vos pieds se rendent directement vers Gaïa. Et cela la nourrit, l'aide sur plusieurs plans. Donc ceci vous traverse et votre réserve augmente jusqu'à déborder. Et tous vos corps et champs d'énergie prennent de l'expansion de la vitalité. Votre corps éthérique s'expansionne. Votre réserve d'énergie dans votre corps éthérique s'épaissit, s'expansionne. Et cela se voit à vue d'œil. Si vous percevez les champs d'énergie, si vous voyez clairement, cela s'expansionne à vue d'œil. Ce soin vous aidera, nous sommes à la veille du printemps bientôt. Ceci vous aidera à avoir l'énergie nécessaire pour aller de l'avant jusqu'à ce que le printemps soit bien entamé et que vous ayez le soleil pour vous nourrir encore davantage. Alors ressentez, tout est fluide et harmonieux dans votre être. Et l'énergie intérieure va pousser partout dans votre corps. Là où il y a des blocages, l'énergie pousse pour tout débloquer. Jusqu'au bout de vos doigts, au bout de vos pieds, de vos orteils, partout. Et Mikao Usui se présente, chers amis. Mikao Usui lui-même va se présenter pour faire des ajustements, des déblocages énergétiques. Faire ce qui est nécessaire, là où c'est nécessaire dans votre être holistique, dans votre corps physique. S'il y a des douleurs au bas de dos, il va s'occuper de cela par exemple. Il y a des douleurs aux genoux, peu importe. Il va faire ce qui est nécessaire auprès de chacune d'entre vous, dès maintenant. Et l'archange Raphaël se joint à lui, avec Maître Sananda, Maître Hilarion. Et moi, Maître Bouddha, bien entendu, et Mère Marie. Nous apportons les libérations, régénération, déblocage, tout ce qui est nécessaire dans la totalité de vos êtres holistiques, que ce soit dans votre corps physique ou dans vos corps et champs d'énergie. Faisons tout ce qui est nécessaire pour que vous retrouviez votre santé, votre vitalité optimale, votre bien-être, votre calme, votre paix, la détente de votre système nerveux, qui est à votre époque très stimulé ou surstimulé avec tous vos écrans. À l'époque de Mikao Usui, lorsqu'il était vivant, ceci n'existait point, c'était très différent comme réalité. Vos systèmes nerveux sont très sollicités, entre autres avec le café que vous consommez et tous les écrans et vos produits qui sont, comment dire, très industrialisés. Ceci peut affecter grandement votre système nerveux, en plus du stress véhiculé dans votre société. Alors, nous calmons le tout, calmons le système nerveux, favorisant la détente, le relâchement de votre corps, de vos muscles, la détente. Et lorsque votre corps et votre système nerveux est plus calme, plus détendu, vous digérez mieux. Tous vos organes fonctionnent beaucoup mieux. Et vous avez plus d'énergie pour vous régénérer. Si vous êtes toujours stressé, raide comme une barre, rigide, l'énergie circule difficilement. Et vous êtes crispé. Alors, nous favorisons la détente de vos muscles, la détente de tout votre être.
et le calme mental. Alors accueillez tout simplement. Accueillez. Ressentez. Pour ceux et celles qui ont besoin d'un ajustement au niveau de la thyroïde, l'ajustement se fait. Pour ceux et celles qui ont besoin au niveau du pancréas, l'ajustement se fait. Et ainsi de suite. Pour ceux et celles que c'est le foie, il y a un nettoyage, une purification, une énergie vitale qui est transmise. Ainsi de suite. L'énergie Reiki est intelligente, elle se rend partout et nous faisons les interventions nécessaires. Pour ceux et celles qui ont un problème de circulation de la chaleur, la circulation sanguine, nous faisons les ajustements nécessaires dans l'immédiat, etc. Nous savons exactement quels sont vos besoins, quelle est votre condition physique et énergétique, émotionnelle, spirituelle. Nous faisons tout ce qui est nécessaire selon votre réalité actuelle et vos besoins du moment. Accueillez en toute confiance. Accueillez tout simplement. À la base, c'est un soin Reiki Aitayan, mais il est grandement bonifié avec tous les archanges, tous les maîtres ascensionnés présents, tous les guides de lumière présents, avec la présence de Mika Usui. Alors, sachez que nous vous aimons. Il est important de prendre soin de vous, d'avoir un régime de vie sain et équilibré. Vous faites de l'exercice, vous allez à l'extérieur, vous mangez sainement, vous dormez de manière juste et appropriée. Vous prenez le temps de vous reposer lorsque c'est nécessaire dans vos journées. Vous prenez du temps pour vous. Et vous mettez de l'équilibre dans tous les aspects de votre vie. C'est ce que j'enseignais, la voie de l'équilibre lorsque j'étais incarné sur Terre. Une émanation de moi s'est incarnée sur Terre en tant que Bouddha, que vous connaissez, qui a connu l'ascèse, qui a connu la richesse, l'opulence, et même toutes sortes de travers ou d'excès. Alors, tout est dans la voie de l'harmonie, de l'équilibre, de la paix intérieure profonde, la voie du calme mental pour être à l'écoute de son cœur et que votre esprit soit au service de votre cœur, aligné sur votre cœur et non plus éparpillé, mais focalisé avec la guidance de votre cœur, de votre divin, chers amis. Alors, tout doucement, moi, Maître Bouddha, avec Maître Sananda, nous allons enlever les murs de la chambre de guérison divine. Nous allons les dissoudre tout doucement autour de vous. Mère Terre Gaïa va dissoudre le plancher de la chambre de guérison divine tout doucement.
la source, la divinité, Dieu va dissoudre le plafond de la chambre de guérison divine. Nous retirons tout doucement le dôme doré éthérique de lumière qui avait été créé. Bien évidemment, nous allons prendre soin de vous dans les jours qui suivront ce soin, pendant 3 jours plus particulièrement, pour vous donner, lorsque vous irez vous coucher ou que vous ferez une sieste, nous vous transmettrons la même chose que reçue aujourd'hui, pendant 3 jours consécutifs, pour vous emmener vitalité, que votre réserve d'énergie déborde, que tous vos besoins soient comblés, que des transformations se fassent dans vos êtres très positives, et vous aider à faire des prises de conscience aussi sur ce qui a besoin d'être modifié dans vos habitudes de vie. Et ça d'une manière toute naturelle, où vous aurez l'intuition très forte ou même la consigne très claire de changer telle ou telle chose dans votre régime de vie, dans vos habitudes, pour favoriser votre santé, votre bien-être, pour simplement remettre de l'équilibre, de l'harmonie dans l'énergie et le temps que vous utilisez. Alors, je vais répéter. Vous recevez ce soin aujourd'hui, demain, après-demain, et la journée suivante, vous recevrez la même chose, le même type de soin, au moment où vous irez vous coucher ou que vous ferez une sieste. Nous sommes avec vous et vous aurez ce soin qui sera adapté selon les besoins du moment, tout comme cela a été fait présentement, pour vous donner réellement un boost, une transformation positive, car nous vous aimons. Nous avons dans notre infini amour le désir profond que tous les humains soient dans l'amour, la paix, la fraternité et la santé. Alors voilà. Et ce soin se fera dans les prochains jours avec moi, Maître Bouddha, Maître Sananda, Mère Terre Gaïa, la source, la divinité, tous les archanges, tous les maîtres ascensionnés et vos guides de lumière, selon vos besoins du moment et avec l'aide de Mikao Usui. Alors prenez quelques respirations lentes, profondes. Je vais maintenant arrêter la diffusion des énergies réquinatoriales, tout doucement. Respirez. Vous pouvez bouger le corps tout doucement, vous étirer. L'intégration se fera d'une manière idéale et optimale, fluide et harmonieuse, dans la douceur et le bien-être. Vous pourrez très bien dormir. Nous allons veiller dessus avec joie et gratitude. Nous vous remercions, chers amis, de votre ouverture, de votre confiance, de votre paix. Merci de répandre de l'amour, de la lumière, de la paix autour de vous, à votre façon. Je suis Maître Bouddha, porte-parole de tous les êtres de lumière ici présents. Soyez bénis. Soyez bénis et en paix. Merci Maître Bouddha, merci à tous les êtres de lumière, merci, 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 gratitude, merci. Donc je vous invite à respirer, revenir dans l'ici maintenant, le moment présent. Vous pouvez vous dire je reviens ici maintenant, centré dans mon cœur, tout simplement.
Alors, voilà, merveilleux. Je vous souhaite une excellente intégration à vous tous qui écoutez en direct ou en différé. Pour ceux et celles qui écoutent en différé, pour ceux et celles qui m'écoutent, vous pouvez m'écrire des commentaires. Comment avez-vous ressenti le soin? Est-ce que vous avez apprécié le soin? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Ça me fait plaisir de vous lire, de vous répondre. Merci de liker cette vidéo, de la partager. Merci beaucoup, ça peut faire du bien à plusieurs personnes. Merci à tous ceux et celles qui prendront le temps de faire un don du cœur. Gratitude infinie, ce qui me permet de continuer à vous accompagner, puis vous offrir plein de belles surprises. Alors merci, merci beaucoup. Je vais prendre quelques minutes pour ceux et celles qui reviennent. Si vous n'êtes pas tous endormis, je vais lire vos commentaires. Merci Lorraine, merci Marie-Hélène Gamache. Merci, merci, gratitude. Ah, bonsoir Stéphanie Giroux. Picotement dans les mains, c'est normal? Oui, oui, c'est ça, oui, tout à fait. Tout à fait, le picotement dans les mains, c'est normal. Si des fois on a les mains froides, il y a une mauvaise circulation, à un moment donné, le chi, le reiki va venir s'installer jusque dans les mains, puis les mains vont devenir chaudes. C'est tout à fait normal. Tout à fait. Merci Diane, merci gratitude. Ah, mais merci maman, merci gratitude, merci à tous les lumière, merci, merci, merci à moi, à mon canal. Donc voilà, gratitude à vous tous. Merci Claudette, merci pour ton commentaire, gratitude, merci à tous ceux et celles qui font des commentaires, c'est le fun, c'est wow, d'avoir feedback. Tu sais, ça me traverse un peu en même temps, mais c'est vous qui le vivez vraiment plus totalement. C'est toujours un plaisir de vous lire à ce niveau-là. Merci Marc-André. Oh, bonsoir José Beauvalvin, j'ai tombé sur ta vidéo, wow, ça me fait du bien, j'avais vraiment besoin. Ah, ben, merveilleux, tout est parfait, juste des synchronicités, des rendez-vous. Excellent, excellent. Eh bien, ça fait très plaisir, Lise, merci de ton commentaire, gratitude. S'il y a des gens que vous connaissez dans votre entourage qui sont ouverts, évidemment, puis ça pourrait leur faire du bien, vous pouvez leur partager avec grand plaisir. Merci, je vous souhaite une excellente semaine extraordinaire, magique et merveilleuse. Prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Au plaisir de se retrouver. Bye bye.